Bon bah salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo, donc ça va être une pêche du bass en waki. Donc là il fait super chaud, on est en plein été, donc ce qui fait que tous les basses se retrouvent en surface. Je vais les faire essentiellement à vue, donc avec des petits leurres souples, donc voilà, comme le One Up Shad en finesse, ou encore le Hasdong Shad, ou des petits worms comme ça, comme le Crazy Fish. Faut savoir que les plus gros ils se cachent là à l'ombre, donc dans les branchages comme ça, donc faut être monté assez gros pour pouvoir les extraire de toutes ces grosses branches. On va voir si on fait du fish. Allez, c'est parti. Allez, premier lancer de la session, donc j'ai mis mon petit one up. On va voir ce que ça donne. Ah, des crocs, putain. Il était plus joli lui. Ouais, premier poisson. Un bébé basse. Voilà, ils aiment bien mon petit Hasdong. Ouais, j'en ai un. Donc Shad, un petit basse. Voilà, il est minuscule, je le relâche direct. Donc voilà, j'ai mis un petit Hasdong Shad en waki weightless avec un petit hameçon 8 ou 10 et je le pique sur le nez comme ça et ça les rend fous. Coloris naturel, donc c'est plutôt pas mal. C'est une bonne alternative au worm. Donc on continue, c'est parti. Ouais, j'en ai un. Oh, des crocs. Ouais, il était plus joli déjà. Au One Up Slug. Donc, pour changer un peu, là les gros ils tapent dessus. Ouais, j'en ai un. Ah, il l'a gobé comme il faut. Bon, pas mal. Hein. Voilà, il a bien gobé mon One Up.
Voilà, bon il est petit mais bon, c'est toujours ça de prix. Voilà donc l'avantage du Waki, c'est que ça a une nage super planante. Donc pour les leurres type one-up shad comme ça ou tout autre leurre souple, ça donne une super nage planante, on dirait vraiment un poisson mort qui est en train d'agoniser. Donc pour des pêches à vue devant des basses qui sont statiques, c'est vraiment pas mal, on peut faire des longues pauses et donner des toutes petites tirées, ça donne vraiment un effet de poisson mort. Et donc les basses apprécient vraiment ça. Donc généralement vous balancez plus loin que le basse et vous ramenez tout doucement devant sa tête et s'il est décidé, ça peut mordre et il y a des chances sur les gros basses surtout que vous vous preniez des gros refus. Mais ça arrive, hein. Il se méfie surtout moins dans les branchages comme ça quand vous lancez en skipping parce qu'ils ne s'attendent pas à avoir un leurre qui tombe devant eux, donc ils pensent que c'est une vraie proie. Et donc c'est dans ces moments-là que vous avez vraiment des chances de faire quelques beaux poissons. Donc voilà. Ah des crocs, putain. Voilà, celui-là je l'ai piqué. Juste en skipping sous l'arbre là-bas. Voilà, bon, il est correct. Toujours au même leurre, d'ailleurs il me l'a paumé. Voilà, je vais le relâcher. Ah, encore un. Et ils sont pleins de vie. Encore sur le bord. Voilà. Voilà encore un petit. Pour l'instant c'est pas bien gros mais on espère plus. Voilà, tout petit. Voilà, un petit peu plus gros, même si je visais encore plus gros que ça. Oh, même pas. Donc toujours au Hasdong, hein, ils adorent ça. Voilà. Oh, il est plus joli celui-là, ça doit être un de mes plus gros de la cesse. En bas des crocs. Voilà, bon, ouais, il est pas très beau en fait. Voilà, encore la même taille que d'habitude, hein. Minuscule. J'espère que je vais enfin en tomber sur un gros, mais là c'est vraiment tout petit. Voilà. Oh la merde.
décroché dans un endroit improbable. Il y avait son pote derrière.